Salut à toutes et à tous, c'est le Fab et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Excalibur. Mais aujourd'hui, pas le temps de tergiverser. Nous allons analyser brièvement chaque titre de la tracklist de la bande originale du film, que l'on peut consulter en allant simplement précommander le CD sur Amazon. Si vous continuez à regarder cette vidéo, vous aurez une idée abstraite de la trame de Kaamelott premier volet, à vos risques et périls. Si vous êtes toujours ici, c'est que vous n'êtes pas sensible au spoil, détaillons donc chaque morceau de cette tracklist. Commençons avec Abordage en mer Rouge. Ce serait donc la première musique du film. Évidemment, cela nous rappelle les scènes du teaser avec Vennec, qui était lui aussi en mer. Nous allons donc faire un tour du côté des méchants avec le prochain titre, Le péché de Lancelot. Assez logiquement, nous verrions donc l'antagoniste du film. Cela pourrait peut-être nous montrer à quel point Lancelot a placé le royaume de l'ogre dans le désastre. Comme vous le savez, ce premier volet nous fera voyager, comme le suggère 7 jours de marche. On évoque ici un long voyage, probablement loin de la Bretagne, nous pensons donc à la scène où Clovis Cornillac marche dans le désert avec 2 autres personnes. On continue nos voyages avec le Wadi, un mot arabe. Nous pouvons donc déjà présumer que cette musique se passe en Afrique du Nord, qui signifierait un lit de rivière qui s'anime en cas de forte pluie. Mais, cela peut aussi faire allusion au Wadi Ram, un désert en Jordanie, ayant des côtes donnant sur la mer Rouge. Le titre suivant est assez énigmatique, l'augure de Franagan. Une augure est un présage donné par un certain Franagan. Seulement, nous ne connaissons pas l'identité de ce personnage. Le film se poursuivrait donc avec une interlude magique. Hydromancie. La divination au moyen de l'eau donc. Cela peut nous laisser plusieurs possibilités. Soit Elias, qui est peu probable vu qu'on le voit en Carmélide dans le teaser, soit Merlin, soit Mévanouie qui aurait renforcé ses bases en magie, ou peut-être plus inattendu mais logique, la Dame du Lac. Nous reverrons enfin nos 2 compères avec Sous la Bretagne, une référence évidente au clan des Soumis Croustillants, dirigé par Caradoc et Perceval, passant Kaamelott Résistance sous terre. Dans la suite logique, nous aurons ensuite les héros de la Résistance. Une scène présentant probablement les membres de la Résistance, reste à savoir qui. Notons qu'Alexandre Astier s'inspire beaucoup de John Williams pour ses compositions, ainsi nous pouvons imaginer que le thème de Kaamelott s'inspire de celui de la saga intergalactique Star Wars concernant la Résistance. S'il n'est pas déjà apparu au moment d'Hydromancie, nous aurons l'apparition de Coco Lastico à l'écran avec le titre suivant, Merlin le cartographe. Jouons au gros dur avec Marche Aquitaine. Cela pourrait probablement être une marche militaire dirigée docilement par le duc d'Aquitaine. Poursuivons avec Fouraja. Ouais, c'est pas faux. Nous continuons à voir nos héros avec une clairière près de Gaune. Nous verrons probablement Bohort ou son frère Lionel dans leur terre natale à Gaune. Pour poursuivre, je dirais... Car la musique qui suit est une attaque burgonde. Rappelons que nous voyons Célie et Elias en présence du roi Burgonde dans le teaser, peut-être qu'un accord a été trouvé afin de vaincre le tyrannique Lancelot, surtout que Célie a des bases en Burgonde. La musique suivante se nomme L'intrigante à bouclettes, ça réfère sûrement à une femme, peut-être Marie-Christine Horry ou Dame Mévanouie, que l'on peut voir dans le teaser qui ont toutes les deux des magnifiques bouclettes. Il est également possible que ce soit un personnage que l'on ne connaisse pas encore. Poursuivons avec la nouvelle table ronde. Nous verrons très probablement une table ronde que le clan d'Arthur a créée pour remplacer celle que Lancelot a détruite. Comme vu dans le teaser, Gauvin, Lionel de Gaune et d'autres chevaliers seront autour de cette table. La musique suivante se nomme Les Jeunes Aventuriers. Il est dur de déduire quelque chose de très concret de ce titre, mais c'est peut-être à ce moment-là que nous verrons la fameuse scène avec Neil Astier, qui serait pourquoi pas un flashback d'Arthur jeune. Pour en savoir plus, nous vous invitons à voir notre vidéo sur le casting. Allez simple en catapulte pour la Carmélide avec le titre suivant, Léodagan et l'Arsenal. Verra-t-on le roi de Carmélide négocier des tourelles pour faire la guerre? Rappelons que dans Kaamelott Résistance, Lancelot a démilitarisé la Carmélide, ce qui n'est évidemment pas au goût de son souverain. Cette fois-ci, ce ne sont pas les mines des semi-croustillants, mais bel et bien les ravins de la mort. Cela peut faire allusion à une zone escarpée que nos héros vont devoir prendre pour avancer dans leur quête. Un personnage trouverait peut-être enfin sa place dans ce premier volet comme le témoigne le prochain thème, Mévanouie au geôle. Mévanouie pourrait donc se trouver dans une mauvaise posture, probablement en train d'aider Arthur et donc emprisonnée dans les cachots de Kaamelott. Mais, il est aussi possible qu'elle collabore avec Lancelot et qu'elle rende visite à un prisonnier. Peut-être Caradoc probablement capturé par l'armée blanche. Le prochain thème se nomme le talent d'Yagu. Nous ne savons pas du tout qui est ce Yagu, mais visiblement, il a un talent. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Un petit peu de violence avec Collègue l'étrangleur. Après Agop d'Arménie qui écrasait les crânes à main nue, nous avons Collègue qui étrangle ses ennemis. Parfait pour réviser vos cours de biologie, l'épaule de Sheda. Toujours pareil, on ne sait rien de cette fameuse Sheda,
mais elle a une épaule. Mon oncle, j'ai fait un trait de... Ta gueule! Bon, là j'avoue j'ai rien, le titre suivant est donc Robo Brawl. Revenons à un ton plus sérieux et entrons dans les gros spoilers avec Excalibur morte. Que pourrait bien vouloir signifier ce titre? La destruction d'Excalibur? Ou encore le fait qu'Arthur n'en soit plus digne et ne peut ainsi donc plus la retirer? Dans tous les cas, il va se passer quelque chose d'important avec cette épée. Restons dans le thème musical avec Arthur et les musiciens. L'ancien roi de l'ogre rencontrera des musiciens. Camelot premier volet en fera souffrir comme le démontre la musique suivante, La Martyre. Visiblement, une femme sera martyrisée, mais qui? Peut-être Guenièvre que l'on saura finir par capturer? On ne peut pas vraiment savoir. Voilà un thème qui nous rappelle une scène du teaser avec Arthur à la tour. Pour en savoir plus, allez voir notre cas analyse, le retour du roi. Retournons du côté des Burgondes avec le thème Une autre attaque Burgonde. La première ne vous aura pas suffi? Eh bien en voilà une deuxième, histoire de se battre à coups de catapulte. Peut-être qu'ils se sont trompés de cible la première fois. On approche de la conclusion avec le titre Des enchevêtrements. C'est la musique que l'on peut entendre dans le teaser de la bande originale. Le terme fait penser au dénouement, ce qui serait logique car le morceau est situé vers la fin. Revenons vers l'épée des dieux avec Excalibur noir. Il se pourrait que l'épée magique soit corrompue par les péchés d'Arthur. Peut-être qu'il devra accomplir de nobles quêtes pour la purifier à nouveau. Le thème Juste Judex accompagnera probablement une scène du jury consulte, sachant que Judex signifie juge en latin. Ce thème pourra nous faire frémir au vu du nom, la mort le roi Arthur. Le titre évoque clairement la possibilité de la mort d'Arthur. Cela peut aussi faire référence à l'épisode 69 du livre 1 nommé La mort le roi Arthur. Dans cet épisode, Père Bless fait visiter Camelot en prétendant que le roi est mort car, nous citons, il n'y a plus un rond dans la boutique. Le titre de l'épisode est tiré du roman arthurien du même nom. Dans ce roman, Bord de Gaune annonce à Arthur la mort de Galad et Perceval. Évidemment, le passage du film correspondant à ce thème sera très différent. Cependant, cela rappelle qu'il est tout à fait possible qu'un de nos personnages succombe dans ce premier volet. Et même s'il serait très étonnant que ce soit Arthur, Alexandre Astier a bel et bien dit dans l'article de Première que c'était une éventualité possible. Parlons un peu des contes avec Horsa. Dans la légende arthurienne, Horsa est le frère d'Hengist. Ils ont tous les deux fondé le royaume de Kent. Ce territoire est occupé par un peuple celtique au 5e siècle, et je rappelle que Camelot se déroule au 5e siècle. Voilà le dernier titre, à savoir Prêt pour l'aventure. C'est le dernier morceau du film. Nous imaginons bien Astier nous faire une fin ouverte, un peu à la manière de l'Empire contre-attaque. Nous avons maintenant passé tous les titres en revue. Ils nous donnent une idée plus précise de la trame du film, et même si nous vous avons partagé certaines de nos théories et remarques, rappelons qu'Alexandre Astier souhaite nous surprendre. Il ne fait donc aucun doute que ce premier volet nous réserve moult et moult surprises. Plus globalement, cette tracklist communique à nouveau sur le long métrage et nous conforte dans l'idée que le film ne sera pas encore repoussé. La vidéo est à présent terminée, si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur le site ainsi que sur Discord et Twitter. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.